tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton d'abonnement, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, cliquez aussi sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, comme ça vous n'en louperez aucune. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler aspirateur. Pour le coup, alors vous connaissez beaucoup de marques d'aspirateurs, la plus connue étant Dyson. Sur le créneau, vous le savez, c'est quand même une gamme relativement chère, à moins de tomber sur des belles offres. En général, ce sont des aspirateurs qui sont relativement onéreux. Et pour en avoir un à la maison, je trouve que ça vieillit pas super bien. Je suis un peu déçu de leur gamme. Je trouve que ça perd un petit peu en aspiration, même s'ils ont beaucoup mis l'accent sur ce point-là. Moi, je trouve que c'est pas forcément vrai. C'est livré avec très peu d'accessoires. Faut quasiment tout acheter en option. Les accessoires sont toujours relativement chers également. Sur celui que j'ai par exemple, la batterie n'est pas remplaçable, ou alors il faut faire une belle bidouille, donc c'est pas du tout simple. Et donc vous avez des petites marques. Je dis petites, je mets des guillemets bien évidemment. Là en l'occurrence c'est Jimmy. Alors Jimmy, ça vous dit peut-être rien, mais c'est les cousins de Xiaomi. Eh oui, forcément. Donc pour le coup ils m'ont envoyé celui-ci, donc qui est le H8 Flex. Alors, pourquoi Flex? Tout simplement parce que il y a un endroit, il est flexible, donc il peut passer partout, il peut passer sous les meubles beaucoup plus facilement. Il n'y a pas besoin de se contorsionner, de galérer, machin, et de l'abîmer surtout. Ça c'est le gros problème sur mon Dyson. J'ai pas ce genre d'option, et forcément le tube s'abîme, il est marqué de coups de partout. Enfin, comme je vous dis, ça vieillit plutôt mal pour le coup. Donc là, on va voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Alors, il est à 185 RW. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Je connaissais pas du tout cette unité de calcul, les RW. Et j'ai un petit peu regardé. Alors, c'est pas si significatif que ça, parce que ça dépend de c'est une méthode de calcul un peu particulière. Et vous avez des aspirateurs qui, selon s'ils sont plus ou moins puissants, mais il y a une méthode de calcul qui fait que on retrouve quasiment les mêmes RW, alors que l'aspirateur n'a pas forcément la même puissance au début. Enfin, voilà, donc je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. On va voir, c'est vraiment le test grandeur nature, si l'on peut dire, pour voir si vraiment il aspire bien. Parce que si je vous dis c'est le meilleur avec 185 RW, ça vous dira pas grand chose. Donc il a une puissance de 550 watts, donc ça c'est la puissance électrique, ce qui est plutôt honorable, parce que sur ce genre de produit, c'est en général aux alentours de 400, 450, voire même pour certains 300. Donc c'est plus intéressant. Vous avez une batterie. Alors la batterie, pour le coup, il faut que je confirme ça, mais elle est donnée pour être amovible, donc vous pouvez la changer. Ça c'est un bon point. Et on va regarder un petit peu. Alors je vois sur l'image par exemple qu'il y a des petites bandes de LED, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça permet par exemple de voir beaucoup mieux la poussière, les choses que l'on veut nettoyer, surtout quand on passe sous les meubles. Donc on va le déballer et on va voir un petit peu tout ce qu'il contient. Allez, c'est parti. Alors on va ouvrir un petit peu la boîte et découvrir ce qu'on a. Donc on a dans un premier temps ça. Donc ça va être tout ce qui va être notice et les petites vis de fixation pour la base. C'est toute chose, on verra ça plus tard. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, nous avons un premier accessoire qui est une brosse. Ah, bon, ça, c'était pour protéger, on s'en fiche. Alors, il faut dire que les marques maintenant, qui essayent de concurrencer un petit peu les gros acteurs du marché, mettent l'accent sur les accessoires. Donc là, on a un embout à succion plate et assez étroite. Nous en avons d'autres par ici.
qu'est-ce que nous avons ici? Alors ça doit être des petites fixations. Ça, on verra ça plus tard. Là, on doit avoir une partie du tube, la partie flex. Donc là, nous avons la partie flex. Donc, press here. Voilà, et vous pouvez voir. Voilà. Là, il est rigide, là, il est flexible. On peut voir que le tuyau à l'intérieur, vous voyez, il est flexible, il n'y a pas de souci. Et on peut voir qu'il y a même une petite roulette derrière. Donc, ce qui permet de pouvoir le faire rouler sans abîmer le tube. C'est plutôt bien pensé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chargeur pour la base. Et on continue, on continue, on continue. Ici, nous avons la batterie. Voilà. La batterie qui est amovible, comme je vous l'avais dit. Ici, on doit avoir un autre bout, voilà, du tuyau. Donc on a une partie qui s'étend. Oh, c'est vachement bien ça. Ça me rappelle un peu les trucs qu'on avait dans notre jeunesse. Voilà. Et je sais, je m'amuse. Là, on a un autre accessoire. On a une petite brosse. Voilà, donc avec une partie avec des petits poils, une partie avec des lamelles. Donc on va poser ça là. On continue. Alors là, je pense que j'ai ça. Là, on a la partie principale qui va nous intéresser. C'est la partie du moteur. Je le trouve plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez plutôt ça. Alors il y a un écran qui vous indiquera bien évidemment des choses dessus. On a deux boutons très simples pour l'allumer ou l'éteindre et les puissances. Bon, on peut pas faire plus simple. Ici on a un emplacement pour la batterie. Donc ça, c'est une chose. On va continuer. Ici nous avons la grande brosse. Donc, vous avez vu, il y a une petite et une grande. Tout simplement parce que, eh bien, rien ne nous empêche de l'utiliser comme un aspirateur à main. Petit aspirateur classique pour aspirer eh bien, sur une table, sur un meuble. Voilà. Petit aspirateur qu'on avait à l'époque. Vous avez la possibilité d'avoir une petite brosse et vous avez la grande pour le sol. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas tout faire tomber, ça sera intéressant. Et on continue. Là on a encore un petit accessoire. Voilà. Et on continue, on en a encore un. Là, on doit avoir un suceur plat, si je ne me trompe pas. Voilà. Avec brosse ou pas brosse. Et on a encore... Là, ça doit être ça, la base murale. Voilà. Donc ça, c'est la base murale que vous allez accrocher. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a. Donc comme vous pouvez le voir, on est quand même bien fourni au niveau des accessoires. C'est un set ultra complet. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour eh bien, nettoyer votre intérieur comme il se doit. C'est vraiment ultra complet. Donc je vais l'installer et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne en conditions réelles. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve pour vous montrer un petit peu ce que le Jimmy H8 Pro Flex peut faire. Donc on va le mettre en fonction. Alors pour information, à gauche c'est de la semoule, à droite ce sont des pâtes. Donc bien évidemment non cuites.
sent qu'il a un peu accéléré pour prendre en compte le fait qu'il y en avait un peu partout. Et comme vous pouvez le voir, la tête est hyper maniable. Vous voyez, je peux vraiment, vous voyez, je peux limite passer autour des pattes. Vous pouvez voir qu'il y a une lumière à l'avant. Vous voyez, c'est vraiment ultra maniable. Ça, c'est très appréciable. Et pour information, hop, je vais l'éteindre. Vous voyez la position de ma main. Vous allez voir après, je vais vous amener un Dyson. Vous allez comprendre pourquoi la position de la main est vachement importante. Et là, on va voir avec les pattes. Voilà. Vous voyez, en un passage, il n'y a plus rien. Voilà, et là pour information j'étais en mode automatique, donc c'est lui qui gère tranquillement. Donc là on est en mode auto, mode turbo et mode max. Et on a un mode éco qui permet de faire durer plus longtemps, mais moi j'aime bien le laisser en mode automatique. Mais vous pouvez voir, ça marche super bien. Et je vais vous montrer. Hop, le mode flex, regardez, le mode flex. J'ai besoin de passer en dessous. Vous voyez, ça se plie complètement. Donc vous avez une petite roulette juste ici. Hop, je vais descendre là, voilà. Donc là, ça revient, vous voyez. Et ça passe très très bien. Vous voyez, la tête est toujours un petit peu moins maniable forcément vu qu'on est à plat, mais... Voilà, on est vraiment très très bien. Vous voyez, hop. Donc ça c'est super pour passer sous les meubles ou sous les canapés. Et quand vous avez fini, vous voyez, il n'y a même pas besoin de toucher, ça revient tout seul. Alors voilà, je voulais vous montrer la différence entre le Jimmy donc, qui est à gauche, juste là où j'ai ma main qui bouge, et le Dyson, bon c'est écrit. Mais voyez un petit peu la position de la main. Vous voyez, alors, la différence c'est que sur les Dyson, c'est un petit peu barbant à la longue, mais vous avez une gâchette. Je vais essayer de vous la montrer. Là, la petite gâchette elle est là. Et il faut rester constamment appuyé. Et on peut voir qu'il fait quand même un peu plus de bruit. Je trouve. Voilà, je trouve qu'il fait un peu plus de bruit. Alors, il est un peu plus ancien, effectivement. C'est un V7, mais malgré tout, je trouve qu'en termes d'aspiration et en termes de puissance, on sent que Dyson, malgré tout, il s'essouffle un petit peu. Donc, à voir à la longue, avec bien évidemment avec le Jimmy. Mais pour vous montrer la différence, là, au moins, vous avez une poignée qui prend bien. Là, avec le Dyson, à force de rester le doigt appuyé sur la gâchette, je peux vous assurer que c'est fatigant à la longue. Alors j'avais acheté un espèce de petit accessoire qui se clipse pour maintenir la gâchette enfoncée, mais le petit gadget a tenu 3 mois et ensuite ça a pété. Vu que ce n'est pas un accessoire authentique Dyson, et bien forcément ça n'a pas duré très longtemps, c'est un peu dommage. Et c'est ça un peu qui je trouve gâche un peu le plaisir chez Dyson. Et comme vous pouvez le voir, la tête chez Dyson, alors elle bouge comme ça, mais elle est quand même beaucoup moins maniable je trouve. Et je trouve que le poids est beaucoup moins bien réparti sur le Dyson que sur le Jimmy. Je le trouve beaucoup plus maniable le Jimmy que le Dyson pour le coup. Donc voilà un petit peu ce que ça donnait en termes. Hop, je vais poser le Dyson en essayant de ne pas le faire tomber. Voilà. Voilà ce que ça pouvait donner. Donc vous pouvez constater que tout est ramassé. Ce moule, hop, ce moule est pattes. Voilà. Et c'est franchement... C'est super simple à vider. Alors, un petit détail quand même. Je vais vous le montrer. Hop. À la différence de beaucoup d'aspirateurs, vous avez un écran avec un détecteur de saleté. Donc, quand c'est bleu, c'est que c'est propre. Enfin, c'est que c'est très peu sale. Quand la barre commence à virer au rouge,
c'est que vous avez de la saleté qui est beaucoup, enfin qui est forcément détectée. Donc là, les petits curseurs, voilà, mode turbo, mode max, donc là vous avez que 10 minutes d'autonomie, donc c'est pas énorme. Et le mode éco, vous voyez, une quarantaine de minutes. Et en mode auto, on est à un peu plus d'une demi-heure. Et franchement, je le trouve vraiment top, ce Jimmy Flex. Ce H8 Flex, franchement, il est top. Et en termes de puissance d'aspiration, je trouve qu'il est bien supérieur au Dyson. En tout cas que j'ai. Donc franchement, très très bon produit. Et une autre chose importante sur les Dyson, c'est très peu répandu. Mais vous avez sur le Jimmy une petite chose très sympa. Il faut que je retrouve. Voilà, c'est là. Hop, la batterie. Elle s'enlève. Voilà, donc vous pouvez changer la batterie. Il suffit que vous en ayez, par exemple, 2. Bah, vous pouvez voilà, les enlever très facilement. J'ai plus de batterie sur celui-ci, j'en ai une autre de rechange. Tac. Hop, on clipse, terminé. Un tout petit point négatif, c'est le système de rechargement. Vous voyez, il est intégré directement dans la batterie. Il est juste là. Ce qui fait que c'est pas comme justement pour le coup, là c'est un bon point pour le Dyson. Quand on le repose sur sa base, le système est solidaire de la base. Là, vous êtes obligé de rebrancher le chargeur secteur. Donc ça oblige à chaque fois à penser à le retirer, sinon vous allez forcément tirer sur le chargeur secteur, et c'est un petit peu dommage, ça risque de l'abîmer, d'abîmer le cordon, ou même d'abîmer la prise sur laquelle il est branché, donc c'est un petit peu ballot à ce niveau-là. Donc ça, c'est peut-être un point qui serait à améliorer, d'avoir un système qui recharge directement la batterie, peut-être un système à induction comme sur les robots, les robots aspirateurs. Quand ils arrivent, vous avez la plaque qui s'aligne avec la base et le robot, et au moins comme ça, ça recharge direct. Ça, c'est peut-être une piste, je pense, qui peut être intéressante. Mais hormis ce point-là, je n'ai eu que des points positifs sur cet aspirateur. Donc vraiment, très très bon produit. Donc on va se retrouver pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur ce Jimmy H8 Flex. Alors, moi mon ressenti sur cet aspirateur balai, il est plutôt très bon. Je suis vraiment agréablement surpris par ce produit. Il a énormément de qualité. La première, ça va être tous les accessoires qui sont fournis avec. Ça, franchement, c'est un très très gros point fort. L'autre chose très intéressante, c'est sa maniabilité par rapport à un Dyson. Je suis extrêmement surpris, je dirais presque choqué, de voir que ce Jimmy est quand même largement supérieur à un Dyson en termes de maniabilité, de légèreté et même de puissance d'aspiration. C'est franchement top ce qu'ils ont fait. Alors, il y a toujours une petite interrogation, c'est comment va, j'ai envie de dire, vieillir le produit. La qualité de fabrication, on sent que c'est quand même assez costaud. Maintenant, est-ce que ça va tenir dans le temps? Ça, je peux pas vous le dire. J'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir vous dire ce qu'il en est là-dessus. Est-ce que la batterie va tenir? Ça, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets pas trop un problème parce que la batterie est amovible. Donc ça, c'est également un très gros point fort de ce Jimmy, de ce H8 Flex. C'est que si vous avez un problème sur la batterie, vous n'êtes pas obligé de vous amuser à le démonter, si vous vous en sentez capable, bien évidemment, ou de le mettre en réparation qui va vous coûter une blinde s'il est plus sous garantie, surtout quand c'est du Dyson. Donc non, franchement très très bien. Le seul point négatif, ça va être ce système de rechargement. Je trouve que là-dessus il y a un gros axe de progression à faire pour qu'il soit intégré directement dans la base. Ça serait beaucoup plus simple, je pense. Hormis ça, moi j'ai pas trouvé de défaut sur ce produit. Comme je vous ai dit, il est hyper maniable. La prise en main est franchement top. Moi je le trouve plus sympa à prendre en main que le Dyson. Les différents modes d'aspiration sont
très appréciable, franchement. Le détecteur de niveau de saleté, alors ça c'est un truc qui est top sur le mode automatique, c'est que s'il détecte vraiment de la saleté, il va automatiquement ajuster la puissance d'aspiration, l'augmenter, et puis une fois qu'il sent que c'est redevenu à peu près propre, il va se remettre en mode normal. Donc ça c'est franchement top. La brosse, alors je sais pas si vous avez vu dans la petite démonstration, mais vous avez, l'appareil se met en fonction en deux temps. Vous avez la brosse qui est motorisée, qui va se mettre en marche, et ensuite le moteur de l'aspirateur directement. Donc c'est un tout petit peu déroutant au tout début quand on n'est pas habitué. Encore une fois, je prends l'exemple de mon Dyson. Quand je l'allume, le moteur et la brosse, qui est également motorisée, se mettent en route en même temps. Là, il y a un très léger décalage d'une seconde et demie. Bon, ça reste du détail, c'est pas très grave. Mais franchement, moi c'est un grand oui sur ce produit. Donc écoutez, j'espère que le texte vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra avec plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!